J'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à tous mes abonnés à travers le monde. Que l'année 2025 soit une année de santé, succès, en tout cas une année de changement pour nous. Nous qui aspirons le changement chez nous en Guinée, donc nous voulons vraiment que 2025 soit la bonne année pour nous. Et le départ définitif des putschistes du CNRD. Famille, comme vous le voyez en titre, je parle de Mandian Sidibé. Mandian Sidibé est au temps du président Alpha Condé, on a vu ses sorties en tant que journaliste, les critiques, la mauvaise gestion. Mandian, il était dans les médias. Et Dieu a fait que ce même Mandian Sidibé a été nommé DG de l'OGP, Office guinéen de publicité. Donc, un gouvernement que Mandian a soutenu. Lorsque Mamadi a pris le pouvoir, Mandian est venu directement à Conakry, Mandian Sidibé. Et même quand les gens, les malhonnêtes, critiquaient les anciens dignitaires, Mandian ne faisait que appuyer. Mais aujourd'hui, nous apprenons c'est ce même Mandian Sidibé, le grand Mandian Sidibé, qui se retrouve du côté de la maison centrale. Ah, Mandian Sidibé, pourtant tu avais parlé des anciens dignitaires, des docteurs Diané, des docteurs Kassori, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Mandian Sidibé, le régime que vous avez soutenu, Mandian, c'est ce même régime-là, sous ce même régime, que toi, Mandian Sidibé, tu te retrouves au niveau de la maison centrale. Ah, mon air. Ah, Mandiano, je vous ai dit, à l'époque, vous avez menti sur le régime. Vous avez tout fait. Mandian, où sont tes amis d'hier? Où sont tes amis d'hier? Mandian, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur le président Alpha Condé? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici, Mandian, sur le Fama? Mettez le cœur, famille. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Mandian? La honte. La honte est sur vous. On vous dit mauvaise gestion. Les travailleurs de l'OGP sont sortis. Pourtant, M. Kapi était à l'OGP. L'OGP n'avait même pas de problème. L'OGP n'avait pas de problème. Mais c'est ça la vie. Lorsque vous attaquez, vous mentez sur les gens, injustement, Mandian, te voici aujourd'hui. Il y a qui pour te sortir de la prison? Il y a qui pour te défendre, Mandian? Hein? Bon, ça c'était entre parenthèses pour notre Mandian Sidibé, aujourd'hui, qui est du côté de la maison centrale. Voilà. Et je vous ai dit, tous les travailleurs, presque, tous les hauts cadres du CNRD, ils vont tous passer aussi un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, à la maison centrale. Et d'ailleurs, nous n'avons plus de gouvernement. Hein. La transition a pris fin hier et nous cherchons les solutions maintenant, comment faire partir, voilà, les bandits, histoire de dialogue et autres, ça c'est fini. Hier, le peuple de Guinée, le monde entier, attendait un discours rassurant de Mamadi Doumbouya. Mais il est passé à côté, comme si c'était un dessin animé. Quelqu'un, genre un zombie, voilà. On dirait que quelqu'un qu'on a préparé pour mettre devant nous. La honte totale.
la honte totale pour l'image même de la Guinée. Tous ceux qui ont vu l'image de Mamadi, qui a pu apprécier l'image de Mamadi hier? L'image de Mamadi que tout le monde a vu hier. Le discours, 52 minutes. Ce que les Guinéens voulaient entendre hier, Mamadi est passé à côté de ça. Et vous avez vu la réaction de part et d'autre des leaders politiques, de la société civile. Ça prouve que Mamadi, où il est aujourd'hui, il ne peut pas. Et tant que le peuple est assis, ces gens-là n'iront pas. Voilà. Et comme c'est la date du 6 qui a été donnée, nous attendons les leaders politiques, les forces vives. Voilà ce qu'ils vont vraiment décider. Parce que nous, à partir de maintenant, la Guinée, il n'y a pas... Voilà, CNRD, ça n'existe plus. Voilà. Le pays est pris en otage par un groupe de bandits. C'est tout. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Donc, ce qui reste clair dans tout ça, famille, non, Abaka Bari, Mamadi savait que s'il disait hier dans son discours, son adresse à la nation que, voilà, il est candidat, on allait commencer les choses dès hier nuit. Mais, il veut jouer avec l'esprit des Guinéens. Mais tout le monde a compris. Les Guinéens, tout le monde a compris. C'est-à-dire, les gens ont compris. Tout le monde a compris déjà. Donc, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ça ne sert à rien. Donc, déjà, le message a été clair. Le message a été clair pour dire que je n'irai pas dire que l'année 2025, 3 ans, il n'y a pas eu d'élection. C'est dans l'année 2025 qu'ils vont, ils vont faire les recensements et passer aux élections. Donc, là, les Guinéens, les réfléchis doivent comprendre que non, ces gens-là sont venus par la force et tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, ils ne vont pas dégager. On a vu Mamadi Doumbouya un peureux. On a vu un Mamadi Doumbouya qui n'est pas confiant. Mamadi Doumbouya de 2021, Mamadi Doumbouya de 2022, Mamadi Doumbouya de 2023 et Mamadi Doumbouya de 2024, fin 2024, nous avons vu qu'il y a une très grande différence. On a vu quelqu'un, même sa voix, il tremblait hier. Même la voix, malgré que c'est une vidéo préenregistrée. Donc, il n'y a pas de discours dans ça, on n'a pas besoin de tourner. Si les leaders ne veulent pas prendre leurs responsabilités, comme nous, on l'a dit, moi, si ces leaders ne prennent pas leurs responsabilités, voilà, moi, je préfère me taire et rester dans mon coin, me concentrer sur mon Uber, jusqu'au jour que, voilà, Dieu va décider autrement pour le pays. Mais nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui ne s'assument pas. Et c'est pourquoi je suis fier de Aliou Ba. Parce que Aliou, il était en France. Malgré les menaces, on a parlé de l'arrestation de Aliou Ba ici. Mais le monsieur a décidé, c'est chez lui la Guinée, il a décidé de faire la politique. C'est le métier qu'il a choisi. Il pouvait choisir d'être un médecin, comme les grands médecins en Guinée, qui ne, voilà, eux ils ne parlent pas de politique. Il pouvait choisir d'être un militaire, mais Aliou Ba a choisi d'être un politicien, un leader politique. Et c'est ce qu'il a pris. Ce n'est pas les menaces de ces petits bandits du CNRD, voilà, qui vont menacer des gens comme les Aliou. Et tant que les leaders ne s'assument pas, on tourne autour, les démagogues profitent, nous ne sortirons pas de cette crise. Voilà. Et c'est la différence. Et c'est pourquoi moi je tire chapeau à Aliou Ba. Et nos leaders aussi doivent arrêter. Le CNRD c'est fini. Hein? La transition, elle est terminée hier. Voilà, c'est des bandits qui sont là. C'est des bandits qui sont là, ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas de légitimité. Donc nous devons tout faire pour les faire partir. Bah, d'ailleurs, regardez aujourd'hui comment le pays est bloqué. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Vous avez vu le carburant, le retard du carburant, ce que ça a causé dans le pays. Fin d'année, des gens quittent Conakry pour aller dans leur village, d'autres quittent voilà, l'intérieur pour la capitale, les travailleurs pour venir fêter avec leur famille. Mais vous avez vu ce que le CNRD a mis en place.
Voilà. Vous avez vu ce que le CNRD a mis en place. Donc, ils ont échoué sur ça. Aujourd'hui, la Guinée n'est plus crédible. Si vous voyez que le FMI aujourd'hui, la Guinée avec tout ce potentiel, Simandou et toutes ces richesses que nous avions, le FMI ne donne rien à la Guinée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Aujourd'hui, qui va donner l'argent? Qui va prendre? Bon, regardez tout récemment la demande de Mourana. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas payer les fonctionnaires. Après les 600 millions qu'ils ont demandé et que le FMI a rejeté, parce que le dossier de Simandou, le contenu n'est pas clair. Donc, Mourana encore a essayé de prêter encore 100 millions de dollars. C'est quoi pour un pays? 100 millions de dollars. Mais même les 100 millions, pour vous dire aujourd'hui que le pays, la Guinée, n'est plus crédible aux yeux des institutions. On vous a parlé des banques privées en Guinée. Combien de banques privées? L'année surpassée, les médias, à ce moment, les médias étaient là. On avait parlé des 500 millions qu'ils ont empruntés auprès des banques privées. Et c'est comme ça, chaque fin, depuis que le CNR est devenu, chaque fin du mois, oui, ils prennent, avec le virement bancaire, ils font des arrangements avec les banques, voilà, payer les fonctionnaires, on va vous payer. Même les banques privées aujourd'hui sont fatiguées. Personne ne veut donner de l'argent aujourd'hui au CNRD. Et donc, pour remplir les caisses de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Augmenter les factures d'électricité. D'abord, vous êtes témoin de ça. Voilà. Ceux qui disent, voilà, quand on vous explique, vous ne comprenez pas. L'augmentation des factures de 40 à 100%. Vous avez vu, le mois passé, on retire 20 000 sur le salaire des militaires. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Avec ça, on va s'asseoir. D'autant le kilo de se flanquer devant nous et dire que voilà, Mamadi est en train de travailler. Hein? Regardez-moi, bon, je vais vous montrer des artistes démagogues ici. Mais ils n'ont rien compris, ils seront déçus. Voilà, vous savez, c'est ce que le Guinéen aime. Vous voyez ces images-là? Vous voyez les artistes sur cette image? Vous savez, c'est ça le prototype du Guinéen. Tant que lui, il mange, Afroura fière. Les Guinéens qui sont en prison, là, Namouna Rafedi. Nere Far Zerekure, Namouna Rafedi. Korontique, les victimes de Koronti, là, Namouna est en affaire. Médias fermés, Namouna est en affaire. L'augmentation des factures, là, Namouna est en affaire. Dinana, c'est ça le bon président pour eux. Tant qu'on invite des gens, des cocos comme ça, on invite des feignants qui vont s'asseoir, voilà, Mamadi est gentil. Tant qu'eux, ils sortent avec des enveloppes, tant qu'ils ont des avantages pour faire des projets, Mamadi Doumbouya est bon. Mais le sac de riz, qui était à 215 avant le coup d'État, aujourd'hui, qui a plus de 350 000, ça ne les dit rien et ils ne diront rien dedans. Mais Guyona Falato, qui va critiquer la gestion, bah, regardez, vous voyez les cas de détournement aujourd'hui. Pourtant, ils ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont parlé de gabegie financière. Mais pourquoi l'inspecteur de l'État? Vous pouvez taper dans les autres pays, hein, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, même les pays où, voilà, comme le Burkina, des pays qui ne sont même pas stables avec, voilà, la lutte contre les djihadistes. Mais en Guinée, où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Je vous dis, si l'inspecteur de l'État sort les chiffres, ce rapport, les Guinéens vont descendre demain dans les rues. Si l'inspecteur de l'État, ça dit chaque département, Kobri Naga Soro, et Kobri Kuna Kana Kianaga, Kobri Naga Mounier, hein? Kobri Naga Mounier, hein? Kobri Naga Mounier. Mais je vous jure que les Guinéens vont sortir demain. Parce que, Méré Falamane, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous nous avez parlé de la CRIEF. Vous avez parlé voilà, de Gabéji. Mais où est passé tout cet argent? Près de 2 milliards de dollars dans les caisses au trésor. Où est parti cet argent? Aujourd'hui, la dette, c'est près de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. La Guinée, Mouguemana Sarefi de Temundo. Président Alpha Condé est venu, peut annuler les dettes. Fermer, créer les guichets uniques pour que Kobri reste au gouvernement, Kobri, au niveau de la douane. Et vous avez même vu le scandale de la douane. Ça dit, au temps du président Alpha Condé,
les mêmes problèmes que le CNRD a connus, un problème technique, au lieu d'attendre de régler le problème pour continuer les activités, ils ne l'ont pas fait. Mais parce que, voilà, aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Ils ont dit aux douaniers, par la complicité des bandits proches de Mamadi, ils ont continué. En quelques jours seulement, hein, en quelques jours, vous entendez plus de 100 millions de dollars. Ali Touré est sorti ici, non? Il s'est flanqué, il n'a pas dit que, voilà, les transitaires commencent à payer. Mais au temps du président Fakonde, parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses, on n'avait pas besoin de continuer, voilà, manuellement, à prendre l'argent ou à dire, voilà, nous allons faire ceci, cela pour vous. En quelques jours seulement, on parle de 100 millions. Et comment l'État peut être à mesure de payer les fonctionnaires guinéens? Hein? Donc, voici tous ces cas de détournement qui font que les Guinéens aujourd'hui ne peuvent plus continuer à supporter Mamadi Doumbouya. Facture d'électricité aujourd'hui, les Guinéens en ont assez. Je vous ai parlé du cas de la dame qui est retraitée, qui a servi ce pays pendant 35 ans. Tu ne touches que 300 et quelques mille. Aujourd'hui, la facture d'électricité de la dame, c'est 499 000. Mais comment cette pauvre qui a servi la nation pendant des années, et comment elle va s'acquitter de, voilà, de la facture? Donc, attendez, il y a un bâtard ici, on va l'enlever. Ne vous pressez pas. Ne le répondez même pas le maudit. Voilà, on continue, on les enlève et on continue. Voilà. Parce que je ne veux plus, 2025, c'est une année classique pour nous. Donc, comme le cas de la dame qui est retraitée, qui ne touche que 300 et quelques, qui doit payer une facture de 499 000. Et c'est comme le cas de beaucoup de ces enseignants aujourd'hui. Comment la Guinée peut se développer, comment la Guinée peut sortir de l'ornière avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Des incompétents comme les Amara, des incompétents comme des Djiba, des incompétents à la tête du pays, des gens comme des Bala Samoura. Le patron des kidnappeurs, Bala Samoura. Aujourd'hui, vous voyez, sa famille est à l'étranger. Il a acheté une maison pour sa famille. Chaque fin du mois, Amara, du côté des États-Unis et du côté du Canada, leurs biens aujourd'hui, les Djiba Diakité. C'est-à-dire, il faut que la Guinée-Ka, comprenne. Moi, tous ces escrocs, Nana Figuinere Sigama, ils étaient flanqués ils veulent utiliser la religion, l'islam, et Ramere Madaro. Il y a même un imam, Furi Bele Bele, na Figi, et Mengeya Alanara, Mugionara, na Figi Rame, Namuseba Dede, et Nara, musulmans, Fenima Soto, Alou Alaïra, les cœurs. Mais, les manipulateurs, les soutiens du CNRD, les soutiens du CNRD qui vont prendre les imams. Imam Nagama Yete Binyama, Asga Doro, Yamir Kui. Quand vous allez manipuler la population, Mourad doit ou transition, pe présent Fakone nous n'abego. Pe autant me dit. Donc ces imams qui ne se respectent pas là, continuez encore sur ça. Otana ya Gima, Allah subhanahu wa ta'ala, abirin seber al-Quran akui. Tout est écrit dans le Saint-Coran. Otana na ou était trompé fait. Otana lunana figi akui. Quand vous allez vous servir de la religion pour endormir les gens. Dougoulé, ne nambira maofora. Dougoulé, ne nambira maofora. Ils ne sont pas venus sur la voie de la paix. CNRD et Finkar Nantongo, et Mere Fara, le 5 septembre, Fouré Naminde. Et Nere Fara le 5 septembre, et Naminde. Les Fonikemangue, et Naminde. Bilo, et Naminde. Abi Marwan, et Naminde. Peotambe Dougoulana na la Guinée-Kira. Kaotanan Kota. Et Nere Atana Figi Arabama. Et Tangamou Doriki. Parce que Nanana Fema. Tant qu'eux, ils sont avec le pouvoir, ils ont des avantages. Auto filmément, marché filmément, et t'as sotoma. Attends, mouiki. Artiste. Autant sigi mundu sama. Attends la Guinée artiste. A Guinée ndeba. A Rameba. Et birimbara findiara. Et birimbara fini na figi. Nere sigi sama. C'est quoi et tamfata sigi sade. Eux, ils vivent de leurs œuvres. Il y a des artistes en Guinée. Nere rayu mouna politicien yema. Ces artistes-là sont toujours en Guinée. Mais des incompétents, nafigi, co-artistes,
Ne Nansigama. Oh non, non, non. Mamadi Doumbouya m'aura soutenu Simandou, Simandou, Simandou. Demandez-le le contenu de Simandou. Et Rafa Oube. Banque mondiale. Banque mondiale. Banque mondiale. Pourquoi Banque mondiale et le FMI refusent de leur donner crédit? Pourquoi? Ne yati naga le dossier de Simandou. Le contenu. C'est ce mon akui. C'est ce mon amène étant non ma cobri tongode et rasodie yida. La Guinée Kamundu non ma minideto. Afala Simandou, le contenu. Mais Erafala, nana figue, qu'à présent Alpha Condé Ramounara. Si ce n'était pas le président Alpha Condé, si ce n'était pas le président Alpha Condé, Simandou, qui allait parler de Simandou? Depuis le temps de feu général Lassana Condé, Alaraya Fama. Son ancien ministre des Mines a eu des problèmes ici aux États-Unis. Aux États-Unis ici, n'a fait d'Anguine, président Alpha Condé, avocat Fagné Tongo pour le pays. Simandou revient dans les portefeuilles de l'État. Simandou avait commencé, na chemin de fer, na Figi, tous ces escrocs. Il y avait 11 700 Guinéens qui travaillaient avant le coup d'État, Simandou projet. Mais regardez aujourd'hui le projet. Djiba, Nagana Kenya, tous ses amis des feignants, des vagabonds du côté de l'Europe. Et Barane Biri inséré dans l'affaire de Simandou. Tous ses amis, feignants, je dis bien. Nere Moussé Sekolo. Pourtant, il y a un ministère de des mines et de la géologie en Guinée. Il y a des branches à l'école pour apprendre ce métier. Des jeunes compétents, qualifiés. Mais ces gens-là sont... On laisse le ministère des mines et de la géologie. C'est des guignols comme les Djiba Diakité. Des tonneaux vides comme les Djiba Diakité. Qu'ils mettent à la tête de Simandou. Et qui sont en train de placer leurs amis, des incompétents. Simandou, ils sont là en train de faire la propagande. Artis Yonoufa, oh, Simandou, le chemin vers la prospérité. Mais vous êtes venu trouver la prospérité déjà au temps du président Alpha Condé. Parce que le sac de riz était à 215, 230 000. Et le nombre de Guinéens que vous avez mis à la retraite, tous ces gens-là travaillaient 11 700 au niveau de Simandou. C'est vous qui avez mis ces gens à la retraite. Pourquoi vous n'avez pas fait une continuité? Parce que vous avez voulu renégocier les contrats. Mais vous avez tout détruit. Au niveau du bateau, le bateau turc, ce que l'État guinéen payait avant le départ du bateau et après que vous avez ramené le bateau, combien? Mais pourquoi vous ne dites pas tous ces chiffres aux Guinéens? Pourquoi vous ne dites pas ces chiffres? Bande de comédiens comme ça, là, quoi, on va continuer. Mais en tout cas, moi, je vous dis, soyez rassurés. Wallah, on va se réveiller un beau matin. L'affaire, comme je vous l'ai dit, Alassi Saomara, parce que Imam Nafigi Baragbo, et ce n'est pas un cadre de dialogue, na Soti Kemo à Nafigi Baragbo. Vous avez vu, Alarayafa, Elay Sanloa, il n'est plus dans ce monde. Elay Seruna, ils ne sont plus dans ce monde. Vous avez tous vu les derniers discours de Elay Seruna, qui a prôné la paix, qui a même appelé ces gens-là de libérer les détenus, parce qu'ils avaient compris. Au départ, les gens étaient dans l'enthousiasme. Mais També, le discours là, c'est ce qui allait construire la Guinée. Mais vous avez vu, Mamadi, on dit que Mamadi, il ne parle pas beaucoup. Mais hier, Mamadi a parlé beaucoup pour ne rien dire. La première fois que Mamadi a parlé beaucoup, 52 minutes. 50, même moi, en Soudamaro, ici, là, mes vidéos actuellement, quand ça atteint les 40, là, déjà 40 minutes, je suis fatigué. Mais Mamadi, 52 minutes. Mais qu'est-ce que les Guinéens ont pris dedans? Rien. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, l'affaire là, c'est déjà terminé. L'affaire là, c'est cuit. La transition, elle a échoué sur tous les plans. On dit non, le président Alpha Condé n'est pas démocrate. Mais le président Alpha Condé, lui, il a fait un référendum. Il n'a pas pris les armes. Voilà. Lui, il est passé. Et le référendum, voilà, c'est pas anticonstitutionnel. Voilà. Le président Alpha Condé est passé par un référendum. Eux, ils sont venus avec les armes. Attaquer, vous avez tous vu, la garde présidentielle. Donc, on ne peut même pas comparer. C'est comme le jour et la nuit. Comparer le pouvoir du Fama à ces gens-là, c'est comme le jour et la nuit. Le président Alpha Condé, référendum, le CNRD, coup d'État, les armes. Ils sont venus, tous les mots qu'ils ont dit devant les Guinéens ici. Oh, il n'y avait pas la liberté d'expression. À ce moment, Apouchou, Moussa Moïse, il était inspecteur Colombo. Mais aujourd'hui, où sont les amis de inspecteur Colombo? Les grandes gueules.
Où est cette radio aujourd'hui? Fermée. Mais malgré 11 ans de critiques, roulées des fois contre le régime d'Alpha Condé. Mais où est cette radio aujourd'hui qui a applaudi le CNRD? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici des questions. Ils étaient là, en train de soutenir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est là les Guinéens doivent comprendre. Les médias là étaient là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, au temps du président Alpha Condé, on nous a dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Il n'y avait pas la liberté d'expression. Ces médias-là, les journalistes-là, ne défilaient pas au palais. Parce qu'on ne les donnait pas. Je vous jure, il y a un patron de médias. Je vous ai dit, on va révéler tout. Mais avec le temps, qui ont reçu plus de 60 milliards. Je dis bien, je dis encore, je répète, plus de 60 milliards. À ce moment, il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Ils ont reçu tout ça. Mais ils pensent que non, le reste des Guinéens, on n'a rien dans la tête. Mais toutes ces vérités, avec des preuves, nous allons mettre devant le peuple de Guinée. Je vous dis, après la transition du CNRD, je vous jure que ce pays-là, rien ne va freiner le développement de la Guinée. C'est une leçon pour tout le monde. Les bonnes personnes, ils n'ont pas écouté hier. Nos sages là, ils n'ont pas écouté hier. Nos leaders politiques là, ils n'ont pas écouté hier. Ils n'ont pas mis leur intérêt égoïste de côté pour travailler dans l'intérêt, mettre l'intérêt supérieur. Ils n'ont pensé qu'à leur intérêt personnel. Et c'est une leçon pour tout le monde. Les bonnes personnes là, aujourd'hui là, qui sont devenues miskines aujourd'hui. Les vauriens dans l'histoire de la Guinée. À l'école, c'était des vauriens. Dans la vie, ce sont des bandits, des vendeurs de drogue. C'est eux qui ont pris le pays aujourd'hui en otage. Mais Inch'Allah, Dieu est pour la vérité. 3 ans déjà, ça suffit. Nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous ai dit, c'est une leçon. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, ils ne se sont pas écoutés. Ils n'ont pas voulu, à cause d'un poste. Parce que oui, il faut enlever le président Fakonde, celui-là va venir. Ils sont restés dans ça. Ils pouvaient travailler ensemble pour le bien du pays. Ils pouvaient mettre des gouvernements mixtes, c'est-à-dire UFDG, dont des ministres pour l'intérêt du pays, comme on voit en France qui nous commande là, qui nous dicte tout là. On voit comment la politique se passe en France, comment on nomme le Premier ministre, le gouvernement est formé. Nous n'avons pas tiré des leçons. Nous sommes toujours comme des bambins, des enfants. On est toujours comme des apprentis. Voilà, c'est ce qui nous a conduits. Les vauriens aussi, les vauriens, ceux qui ne pouvaient pas avoir des postes, comme des gens comme les Amara de Djiba, par des concours de recrutement à la fonction publique, des gens comme ça, là, ils se sont cachés derrière des gens comme les Mamadi Doumbouya, qui viennent faire un coup d'État, les armes. Voilà, c'est des vauriens maintenant qu'on nomme directeurs, qu'on nomme ministres dans des départements. Mais je vous dis, après la transition, ce ne sera que des dignes fils de ce pays. Et cette transition, ça a été, voilà, on dit en quelque chose, malheur est bon. Hein. Voilà, donc cette transition nous a permis de connaître les incohérents en politique, les incompétents, les bidons, les tocards, les démagogues en politique. Déjà, on va bien trier ces gens-là, les mettre de côté. Demain, est-ce qu'un Makanera peut se flanquer devant un Guinéen pour dire quelque chose? Demain, est-ce qu'un Takana Zéon peut se flanquer devant quelqu'un pour dire quelque chose? Ben, on a vu. Moi, c'est pourquoi je dis toujours, je tire chapeau à Eli Kamano. Même si vrai qu'il a été opposé au régime du président Alpha Condé, mais quelqu'un, quand tu es loyal, quand tu respectes ta parole, sinon Eli Kamano pouvait rester là, profiter des avantages. Mamadi aujourd'hui a sérieusement besoin des gens. Voilà, Eli, il a de la voix, mais Eli a laissé tout cet avantage. Il dit, tu nous as promis 3 ans de transition, vous alliez organiser des élections et partir. Eli est conscient que lui, il ne peut pas devenir président aujourd'hui. Sinon, il pouvait profiter comme les Makanera. Parce que chaque régime qui vient, Makanera veut manger. Aujourd'hui, il a une nouvelle voiture. Makanera a quelle entreprise? Pour avoir un véhicule de 80 000 euros. Près de 1 milliard de francs guinéens. Makanera, à quelle entreprise, il a quel business aujourd'hui en Guinée pour se procurer de ce véhicule? Mais tant qu'on les donne l'argent du contribuable guinéen, eux, ça va mentir. Même, on a vu les propos qu'il a tenus. Voilà, après sa tournée à Zéro Corée et le résultat du tournoi de Zéro Corée, on a vu. Donc, tout ça, là, ces gens pareils, Dieu est en train de nous montrer toutes ces mauvaises personnes, tous ces incompétents-là. Et le jour qu'ils vont partir, donc voici un Moudi qui est là, comme Moussa Traoré.
Moi, Ansou Damaro, je ne suis pas un leader politique. Moi, Ansou Damaro, je ne suis pas communicant d'un parti politique. Moi, Ansou Damaro, je ne suis qu'un Guinéen, un bon citoyen. Voilà. Et je suis aux États-Unis. Je vois comment la démocratie, ça se passe ici. C'est mon droit. Moi, je parle des enseignants contractuels non payés. Voilà. Si ceci-là, non. En Guinée, on ne donne pas la parole de parler. Moi, je peux, ici, à travers... Non, ne le répondez pas, le maudit, là. Je vais juste le bannir. On va continuer. Voilà. Pour lui, ça fait. Donc, moi, je ne parle pas de moi. Hein. Je vous ai dit, si Ansou Damaro, si je voulais profiter, tous ces communicants qui sont là, moi, Ansou, je pouvais profiter mieux que tout le monde. Aucun d'eux n'avait vu Mamadi avant moi. N'avait pris une photo avec Mamadi avant Ansou Damaro. La famille, je dis bien, les proches de Mamadi, moi, depuis longtemps, avant le coup d'État, je suis en contact avec ces gens. Les amis, les grands amis de Mamadi, moi, je suis en contact avec ces gens. Je pouvais profiter. Voilà, je pouvais profiter. Et ceux qui connaissent déjà mon histoire, après les campagnes de 2020, et comment ça s'est terminé entre Ansou Damaro et quelques responsables du RPG, si j'étais un opportuniste, moi, Ansou, je pouvais, dès le début du coup d'État, dire, voilà, comme vous n'avez pas été reconnaissant envers moi, mais moi, c'est l'intérêt de la nation. J'étais opposé à l'UFDG, mais dès les premiers jours du coup d'État, qu'est-ce que j'ai dit à l'UFDG? J'ai dit, allez-y doucement, ces gens-là, vous allez regretter. Je l'ai dit ici. J'ai dit, même si on disait à Mamadi, entre le président Alpha Condé et El Seloudale, de sacrifier quelqu'un, je vous dis, c'est El Seloudale qu'il allait le faire. Je l'ai dit ici depuis le début, même au moment qu'ils étaient contents, mais ils n'ont pas compris. Mais après, au fil du temps, les gens ont compris. Ils ont compris, je les ai dit. Donc, moi, c'est l'intérêt. Et tous les petits démagogues qui parlent, c'est pourquoi les petits communicants, je vais juste parler d'un cas ici. Vous savez, une partie de l'ambassade de Guinée en France qui avait été saisie par une société de vente d'armes. Vous savez, l'avion qui avait fait l'accident avec l'ex-chef d'état-major, M. Khalifa Diallo, paix à son âme, et ceux qui avaient vendu ou qui avaient donné l'avion à la Guinée, ce sont eux qui ont porté plainte contre l'État guinéen, qui ont saisi l'ambassade. Mais vous voyez tellement que Ouya Sanda, le ministre des Affaires étrangères, dans sa, comment on appelle, politique de convaincre. Oh, Mamadi, voilà, on veut retirer une partie de notre ambassade, voilà, à cause d'Alpha Condé. L'avion n'a pas été inspecté. Et l'avion là, l'avion qui a fait l'accident avec le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major, M. Khalifa Diallo, paix à son âme, vous savez, jusqu'à présent, demandez tous les militaires, renseignements militaires, demandez ceux qui étaient à côté du président Alpha Condé aujourd'hui, qui sont au pouvoir, demandez s'il y a eu un rapport officiel pour dire les causes de l'accident de l'avion de M. Khalifa. Le président Alpha Condé, choqué que l'avion n'a pas été inspecté, mais il a refusé de payer. Si, au temps du président Alpha Condé, les bandits là n'ont pas pu saisir l'ambassade de Guinée, au temps du président Alpha Condé, c'est sous le CNRD que ces gens-là vont saisir quand ils ont pris une partie de l'ambassade. Et l'incompétent ministre, le plus vaurien des ministres des Affaires étrangères, Ouya Sanda Kouyaté, vient, qui sort, qui dit, hey, voilà, autant d'Alpha Condé a créé des problèmes, nanani, nanana, sans expliquer l'histoire, comment des gens ont saisi, si ce n'est pas l'incompétence d'un gouvernement, comment des individus qui vendent des armes vont saisir l'ambassade de la Guinée en France. Si ce n'est pas l'incompétence du CNRD, l'incompétence de Ouya Sanda, ministre des Affaires étrangères. Quand je vois ces communicants en train de raconter des salades, voilà, ce sont des... Non, mais franchement, arrêtez un peu vos bêtises, quoi. Arrêtez un peu vos bêtises. Tous les diplomates guinéens, ils peuvent témoigner. Malgré que Ouya Sanda a remplacé beaucoup par ses amis, par ses petits. Mais demandez les diplomates guinéens, approchez-les, demandez-les, au temps du président Alpha Condé, comment ils étaient payés. Deux fois, on pouvait les avancer 3 mois de salaire, les diplomates guinéens, demandez.
Demandez aujourd'hui le problème qui est du côté de l'Angola à cause de Ouya Sanda. Il a mis l'un de ses proches du côté de Angola. Demandez les gens du côté de Angola. Ses proches qu'il a mis là-bas. L'argent qu'on raquette. Vous savez, il y a beaucoup de Guinéens du côté de l'Angola. Le raquette qu'ils font du côté de l'Angola. Et quand j'entends des soi-disant communicants qu'ils vont défendre Ouya Sanda, le plus nul des ministres des Affaires étrangères. On a vu, regardez l'affaire du Sénégal. Entre deux pays, vous voulez rapatrier des gens. Même quelqu'un qui n'a même pas étudié, qui n'a pas fait la diplomatie. D'abord, il y a l'ambassadeur de ce pays en Guinée. La Sierra Leone, ils ont leur ambassadeur en Guinée. Ouya Sanda n'a pas approché l'ambassadeur de la Sierra Leone. Ouya Sanda n'a pas appelé le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone pour venir en Guinée discuter de la situation des Léonais. Ouya Sanda sort pour dire, voilà, avec un anglais, non mais si vous-même vous écoutez, mais vous allez dire, mais pourquoi lui-même il est ministre? Hein? Quelqu'un qui a passé tout son temps aux États-Unis. Mais l'anglais qu'il a dit sur les médias, mais vous-même vous allez prendre vos têtes. Voilà. C'est ce même Ouya Sanda qui dit, parce que le CNRD veut construire des buildings, voilà, on a vu ces gens-là, il y a les Ghanéens, il y a l'État, mais nous on a décidé d'envoyer des Léonais à la frontière. Lui-même, il n'a même pas honte, un diplomate. Quelqu'un qui se dit panafricain. Quelqu'un qui parle du panafricanisme. Quelqu'un qui disait que si on rapatrie un Guinéen sans raison valable, que lui, il va rapatrier. Si les Léonais n'étaient pas réfléchis, ils n'étaient pas responsables, ils n'avaient pas la notion de la République, vous pensez que nous, nos compatriotes, il y a combien de Guinéens qui vivent du côté de la Sierra Leone, qui ont des business, qui ont des boutiques. Mais ça allait être un désastre. Mais les Léonais ont été réfléchis. Et les dirigeants léonais, voilà, ils ont la tête sur l'épaule. Ce n'est pas des gens comme les Ouya Sanda qui viennent raconter des salades. Hein? Que lui, on va l'appeler quand j'entends un vendeur de glace ici pour dire, voilà, que c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères. Le plus nul. Et d'abord, la maison, le bijou où il est aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, c'est sous le règne de qui? Le président Alpha Condé. Tellement que Ouya Sanda était pressé pour aller dans ce gros bijou. Mais grâce à qui? Le président Alpha Condé. Mais quand on entend des démagogues venir s'asseoir, raconter le CNRD sur le plan de la... Non mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. On doit même, nous-mêmes, c'est-à-dire on ne veut même pas parler de bilan. C'est-à-dire la transition là. Le but d'une transition c'est quoi? C'est de passer d'une étape à une autre. C'est ça, les élections. Une transition, ce qu'on doit attendre là, c'est des élections, c'est tout. Mais c'est le mot là que le CNRD ne veut pas entendre. C'est le mot là, des élections. Mais Mamadi pense qu'il peut continuer toujours à caresser, voilà, dans l'année 2025 va être une année des élections. Mais 3 ans, au moment que vous aviez l'argent, au moment que vous aviez la confiance du peuple de Guinée, au moment que vous aviez la sérénité, et vous n'avez pas fait en 3 ans, 3 mois, ce que vous vous dites que 2025, juste pour nous faire perdre du temps. J'ai dit au peuple de Guinée, seul le rapport de force qui pourra faire plier le CNRD, Alassi Sao et Moussiga, à Tenawala, et Asori Kamenere qui na imam na figi, na papato et rawoyen, na moudjera sigama. Qui n'aime pas le pouvoir? Pouvoir Nyongo, drogue nara, pouvoir Rafa Birima. La Guinée, plus de 13 millions de Guinéens. Na richesse, Simandou. C'est-à-dire le palais là-bas, Kéma. Vous avez même entendu 4 tonnes. 4 tonnes d'or disparu. 4 tonnes d'or. Tonne, hein? Et m'a fait la kilogramme de. Et m'a fait la 100 kilos. Et m'a fait la 400 kilos. Et naga 4 tonnes d'or. Et en a d'or, 4 tonnes d'or, fan. La Guinée. Recette Biri, il en a décidé qu'il y en a. Il a fait la ministre des impôts Arabaïki. Il a fait la ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances Arabaïki. Né Biri, gouverneur de la banque. P.O. Tambe, Nameri modèle, né siga fétan, que c'est dans la parole comme ça. Pouvoir drogue nara, diétan, abaraso et faté. Moula Mane Mouré Mali. Aujourd'hui, c'est le peuple seulement qui peut aider ces gens. Tant que population moumini, la Guinée n'entoroma, on risque de terminer comme Haïti. Mamadi a la légitimité nara nunana, c'était hier. Ça a pris fin hier. Borina kia nara, sembe na mgyo yira, anu nara naba nana rasono.
Na Harlimayo, Sembe Tongo Sono, Aferaba, Yama, comme le veut la majorité. Démocratie, c'est pas tout le monde, hein. Fala fait Biringa la AD, et nous le savions aujourd'hui. La Guinée majorité ne sont pas d'accord avec le CNRD. Donc, c'est que ça ne va pas. Quand on dit la démocratie, la majorité doit dominer. Et il y a 100 personnes, autant 100 personnes. Il faut que 50e personne, n'era fala mutanwa majinangwa. 49 là, ce que eux ils veulent là, Adena Tamura Bama. Mais ce que veulent les 50e, mais celui qui va venir, il va faire en sorte aussi que les 49 là, malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec les 50e, ils ne seront pas opprimés. Et nana ma démocratie. Mais autant fala que où la majorité se trouve, vous serez opposé à la majorité. C'est quoi ma problème? On dit non, l'UFDG, ANAD, ils étaient opposés au président Alpha Condé, FNDC manifestait. Bon, regardez le cas du CNRD. FNDC, ils ont dissous le FNDC. Fonike Mangi, porté disparu. Bilo, porté disparu. On a vu leur arrestation ici. Les Sekou Kounduno, hors du pays. Ibrahim Diallo, hors du pays. Donc, est-ce qu'ils ont fait mieux que le président Alpha Condé? Au moins, le FNDC existait. Le FNDC critiquait. Voilà. Et le président Seloudale, qui était opposé au président Alpha Condé. Quelqu'un qui a servi le pays, qui a été premier ministre dans ce pays-là. Leader d'un parti politique qui a un bon parcours de cadre étudiant en Guinée, finit ses formations, servir la nation, devenir premier ministre et décider d'être encore plus haut, devenir président, un bon parcours. Lui aussi, voilà qui était opposé au président Alpha Condé. Boum, coup d'État. Et là, les bandits viennent. Boum, la maison, on enlève sa maison. On le pousse à l'exil. On monte des faux dossiers contre le leader de l'UFDG. Sidi Touré, qui a été premier ministre, opposé au président Alpha Condé. On vient, on le vide de sa maison. Boum, on le pousse à l'exil en Côte d'Ivoire. Bon. Vous trouvez des gens. Vous vous dites que les Guinéens ne se parlaient pas. Ça veut dire que l'UFDG, RPG, UFR, FNDC ne s'attendaient pas. Ben, vous venez. Aujourd'hui, vous augmentez encore ces mêmes problèmes. Vous n'êtes pas d'accord avec le RPG Arc-en-Ciel. Les leaders sont en prison, injustement arrêtés, injustement condamnés. L'UFDG est la seule, sa maison, injustement, vous avez cassé, malgré que le dossier était à la justice. Aujourd'hui, qui n'est pas en Guinée. Sidi Touré, qui n'est pas en Guinée. Et FNDC, des gens portés disparus. Bon, vous avez résolu un problème. Voici des questions terre à terre. La transition, c'est qu'on vous demandait, vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. Développement, quoi, ce n'était pas votre rôle. Vous n'êtes pas élu. Hey, vous êtes des bandits, des criminels. Le CNRD, le 5 septembre, Omeri Namfare. Omeri Namfare, criminel Nana Otana. Vous n'êtes pas propre. Vous ne pouvez pas parler de légalité. Non. Otamu Noma Natna Falade. C'est celui qui a été élu par le peuple. C'est pourquoi quand j'entends justice, je vois des procureurs. J'ai dit, mais la Guinée est mal partie. La Guinée kini nanantama, wallahi billahi. Ton na fa fait, mon cousine na wotoke, alonga wa. Ça dit, même sur les réseaux sociaux, quand je vois des filles, des jeunes garçons, des jeunes Guinéens, la Guinée a fait conflit Mounaïmade, développement conflit Mounaïmade, vie privée des gens, Azaya, Tenin, Kams Melody, Asoriki, vie privée. Non, ce pays-là est foutu. La Guinée, quand tu regardes les autres pays, mais critique Rabama qui est constructive, ou bien influenceuse en nous reçu un business de qui, comment encourager les jeunes filles et la prostitution rabat, ou bien une jeune dame cadre n'a pas reçu business qui a walfé à minimum réseaux sociaux, à rafala aux jeunes filles continuer à étudier, persévérer, continuer, nana oma lima, nana o finima indépendant tina, omu finima prostitueuse. Na sujet modèle Mourabama la Guinée de. Aussi la TikTok m'a dit. 4 heures du temps, 5 heures du temps, woulé. Mérera nudité. Mérera vocaux. La Guinée-Ka, ia flandé mato. Bonjour. Et bara, y a enregistré. La Guinée-Ka, machine de détruire. Nana la Guinée-Ka nanyira. Mais, naga na umbiringa intérêt. Moura hakli fain soto. Ou bien moura wayen fala. Naga mou rassemblement. Adédédé. Imunatoma. Vous allez voir. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire.
Regardez les mentalités. Regardez comment le procureur en Côte d'Ivoire agit, le procureur au Sénégal agit, le procureur au Mali, en tout cas les pays de la sous-région. Et vous allez voir ce qui se passe en Guinée. Et comment la Guinée peut s'en sortir comme ça. Mounoma Massara Dedi. Mentalité rourou. Mentalité rourou. Déjà, Alhamdoulilah, moi je vis aux États-Unis. Je dis Alhamdoulilah, je vis aux États-Unis. Moutan Walfebe, Moumou Doroma Moura Fala, ah, forcément, faut me raso mouira. Mounoma Falade, alors, voilà. Nega Kolo, Koro Bansam, Ntomine Koro Koera, Mre na 31, Moutan Mene René. Naga Nyanso Renyera Cash, Koro. Voilà. Thomas Koera, Manu Mene. Na Kolo Beni Gesege, Nagan Sotoma. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Moumara Bafé, Ko Falafé, la Guinée Moura Famouma. Mouamane, Mouraï Fanga Nyoron. De la manière, les Qataris, ils ont transformé Dubaï, désert, vide, pétrole, nanane yira. Et Fahara, et l'Onifin. La majorité de ces gens-là, Qataris, ils ont étudié dans les universités aux États-Unis. Mais era carburant. Et moufindi me foufa foura. Entreprise yonou sigameni. Qatari est un infiniment chef. À Kobri, à revenu, à majorité, 75%. À Louma est un angoy. Mais la Guinée mentalité, jeunesse mentalité. Naga mou rassemblement, naga mou rabord da sigama. Il y a même un je suis influenceuse, je suis influenceur. Influenceur dans quoi? Mais la vie privée falafé. Que je suis star. Star dans quoi? Oulé na figi yakoui. Mais voyez en Côte d'Ivoire, influenceuse. Voyez en Côte d'Ivoire, les influenceurs. Nena kianaga. Allez-y au Burkina. Et la nation sigama. Nana ranta naga birimbe. Ndena politique ne. Pour que faire masara kianaga. Nana rande mon artiste yora fait vie privée. Faut ne rien na figi yaraba eti muta yarod. Quand ils vont manipuler le peuple. Nata moune lumana. Même il finit magarana. Manon dit Nathan Falamane parce que la Guinée fait nara. Intérêt personnel fait mara. Vie privée, moumbera somakui. Sinon, dossier nanira, artiste, ne nous cadre minimum. Non, ma amaray, non, ma birinsa débi. Mais j'ai dit que ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Amaray, et renagara bama artiste, et nous ne minimum. Non, ma birinsa débi avec des preuves. Non, ma birinsa débi. Ceux qui connaissent Damaro et Kolo, mais, n'tana falare. Ndera soma mera vie privée. C'est-à-dire, le gouvernement Ombiring Benara, le palais là, ça m'appartient, ça appartient à tous les Guinéens. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Ma philosophie nanaki. C'est pourquoi les gens se disent, oh Damaro, attends, l'air biring pour. Yeah, mbena naga na fonga afalane. Mais et nous sega kobri so bandi Guinéen, ça ne me regarde pas. Mais nera bangito, era woto, naranto, natan falamane. Nagana eno bandi Guinée tagi, artiste bandi Guinée, namuna makira. Voilà. Donc, franchement, la jeunesse guinéenne, n'a naga influenceuse nanera, à la baie, ou en débat, m'era vie privée. Ah non, m'era ya la Guinée. Nudité. Et m'era nudité. Ça dit, Boréa, inou m'era, au fin du Boréa, tina. Comment le pays là, à la noma, Daria Sade, la Guinée, Fari. Nagana Bafé, Guinée, et Nama Gélieba, et Nassa, réseau, parce que tu n'es pas d'accord avec la personne. Ou bien des cadres, aimeraient enregistrer, et n'era carrière kunakana. Des jeunes filles, et nous patrons et nous mini. Nana détente fait, l'air nara, ana pose ton fait. Téléphone na yira, caméra na yira, et na cadre. Mais c'est bien fait pour eux. Parce qu'on a fait la Guinée Fanny na Oira, Guinée civilisée na Oira, Ora Guinée Tongo, One Wole, Foteta. Et bon, au bord au Tongo Mané, vous vous occupez de ces gens. En plus de ça, on nous bandit Guinée na men. Musulmans na Naora, on a Guinée Dorode, Han Guinée Nani. Parce qu'il y a Guinée ta Nata Sutra Mané. On a fait la Omuna Comparama. Awa Guinée Dimeta. Nanara et Ora Sotoma l'air biri.
Donc, il faudrait que Mérera Banana Figiyama à un moment donné. Franchement, j'ai mal. Hein. Nous, Mérendé tout. 4 heures du temps, 5 heures du temps, TikTok et d'or, Mérera vie. Ah, mais c'est Soma. Itanara yatara même. Imise sotoma kui. Itan yatinara même. Imise sotoma. Quelle éducation. Itan avantage mundu sotoma kui. Mérera nudité. Mérera edoromeni. Voulez dorofalara. C'est pas pour dire, ah, Etambara reçu projet de cul, entreprise de cul. Kasali et nafalare. Itanoma tenté de nafarifan. Il faut en reçu. Et tout ça, c'est bien pour le pays. Natamura bafi. Mais, au miri dunia et tomane. Imam naga non di falama. Iratina. Pour que eraso. Adjana. Et mounatana même go, réseaux sociaux. Imam na TikTok ma. Et na Facebook ma. Et na yirebirin. Ne moura même. Nera kama comment kutuba nemu ramema men mais ka futilité nara dossier nabe dégâts mre azaya Kans Melody men nagan na moura susira kira moura kira soto na débat fala feta na tamu falama la Guinée mentalité ramasara na tamura bamade futilité I 4 3 heures à il n'a futilité la même. Il faut que la mentalité Ramassarago, la mentalité. Vous avez vu en Côte d'Ivoire le procureur Apouchou. Il était sur les réseaux ici. Il a fait beaucoup de choses. Il a commencé à chanter. Apouchou. Mais on a vu Ato Kobri. Il a exposé l'argent d'une manière. On l'a rappelé. On dit viens ici. Dis-nous comment tu as eu ça. Le pays qui veut avancer, il nous n'a borito. Il n'y a pas de problème. Et même quand vous voyez les influenceuses, combien d'en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, Atana Birinda. Vous voyez, moi, le CNB, il ne peut pas porter plainte contre moi. Parce que nous sommes il y aura vie privée. Je ne m'attaque pas à un homme d'affaires privé. Gouvernement, c'est pourquoi ils ne peuvent pas porter. Parce que colon la Guinée Kanana, non, ma birim falade et ma gestion, c'est mon droit. Ils ne peuvent pas porter plainte contre moi. Kombi era artiste etana murasoro natankui. Etana murasoro nakui. Donc, franchement, hein, je demande pardon à nos compatriotes, à Guinée-Dime, ne revoyez ma réseaux sociaux à la baie, au sujet Massara, sujet aux entreprises, jeunes filles, comment elles vont quitter dans la débauche aujourd'hui. Parce que, Mora, société Barakana, la Guinée, sous le régime là. Parce que ma fala singa mounura bamade. Awasi c'était 10, abara fini 1000 giler. Guinée firin kame, Guinée sagan kame kirin, Guinée firin kame kirin. Bori kobri, na kobri mu barkama. La Guinée kobri mu noma barkade. Parce que quand un responsable de l'État puise dans les caisses de l'État, et bandi Guinée et Tongo, et escorte guerre et Tongo, pays bête, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun et Fera, Foteta, la Guinée Kobri. Kobri, l'argent qu'ils doivent prendre, et Miskine et Mali, et Mounara Bama, faut être en bandi Guinée et entretenu. Na bord Kobri Moubarka Sotoma. Et regardez aujourd'hui l'État, ils ont tous les 1000 problèmes. Et en Kobri, bord Kobri Tongo, Isga, na nyene ya modèle Rabakui. Guinée Moumassama Sono, allo Aflar Kianare, Hamidari, un modèle Biri. Et regardez aujourd'hui le rapport. Et vous n'allez pas voir les influenceurs, hein, même éduquer la jeunesse du danger du sida. Et regardez aujourd'hui le taux de sida en Guinée aujourd'hui. On parle de 100 et quelques mille. 100 et quelques mille. Na 3 embouments. Vous allez voir des hommes et Guinée, et non ma Guinée Saga Masarade, le Rokirenkui, la Guinée. Totan, et non Marabade. Bangine Yira Yirebirin. Et rendez-vous soma et birinira. Et dans les bords minute d'amaton et barasiga boré roy. Même, il faut que les gens arrêtent un peu. Sinon, si vous êtes des responsables, vous êtes, et bara responsabilité de Soïra, vous devez être des modèles pour la société. Des modèles. Vous voyez aux États-Unis ici. Vous vous rappelez du congressman qui avait même parlé de Mamadi Doumbouya ici. Une fois, les Guinéens, ceux qui me suivent là, vous avez vu la vidéo d'un congressman, je crois du nom de Mark Gates.
qui avait questionné un général au Parlement ici concernant le coup d'État en Guinée. Vous savez, ce congressman, Trump voulait le nommer comme son ministre de la justice. Mais vous saviez, il y a l'enquête de moralité ici. On ne nomme pas quelqu'un ministre aux États-Unis. Il doit passer d'abord. Il doit faire des enquêtes d'abord sur la personne. Parce qu'une fille l'avait juste accusé, comme vous savez, les histoires de trucs ici aux États-Unis. Donc, pour ce cas seulement, lui-même a accepté de retirer, c'est-à-dire l'offre pour dire, non, je vais finir d'abord avec ce problème-là. Maintenant, si tu veux me nommer, voici des exemples, voici des modèles. Mais chez nous, c'est n'importe qui devient ministre, n'importe qui devient directeur. Voici des valeurs que les États-Unis gardent jusqu'à présent. Pour développer un pays, il faut les bonnes personnes. Mais si nos cadres là se disent, voilà, c'est Mourabama, Nara Nunkene, Nananabama, mais pensez à demain, pensez à demain. Il y a combien de jeunes filles aujourd'hui que vous avez utilisées, vous avez jetées? Combien de jeunes filles en Guinée aujourd'hui? Combien de jeunes filles vous mentez aux filles? Oh, tu me plais, ma petite. Une fois que Braga Guinée dit me colondé, boum, et je vous dis souvent, c'est tout ce qui amène, c'est tout ce qui pousse les filles aussi à devenir, voilà, dangereuses. C'est-à-dire, nanara, na filmage et biri minima, parce que quand elles le font, c'est pour vous demander quelque chose. Parce que Otanara Bama, Kamegimura Feima, vous n'aimez pas quelqu'un, au bara temps perdu fait. Hey, toutes les femmes sont belles. Ora Guinée est au fin. A Pirina Ora Guinée Ira. Shaitan fait nanaki, na beto, na menitina. Les responsables. Des fois, regardez vos histoires. Guinée Bébé, Khameira, il nous problème nara. Guinée Kirin, il a fait stabiliser mané. Parce que Guinée Bébé, copine, toi tu as plus de 20 copines. Et Birin Tofa, et Birin Wama iPhone. Il faut voler combien pour acheter combien de iPhone? Et Wama Woto, Itanga Woto Yerisa. Guinée Kirin ni et Woto Kirin Sarama. Et Radiera Avenir et autres. Même si ils nous cobrent mounier. Mais regardez le plus souvent l'histoire de notre pays. Quand les cadres sont démis de leur fonction, ils sont miskines. Pourtant, on les a vus. Patron nan neira. Fait birun neira. Mais la Guinée bétan, les cadres, en majorité, à Birisgame Minde, Guinée fait. Le plus souvent, ce sont les femmes ministres là qu'on voit toujours, elles sont grandes. Parce que, etamou, na Guinée, et mou, Khamegbe Soukouma. Khamé na Guinée Bebe Soukouma. Sinon, il y a des patrons aussi, hein, et débrouillement. Petit pompier n'a né yira fango. Donc, mais n'étant, et ma bébé soukouma, et kerenan soukouma. Voilà. Mais, nous, nos cadres, c'est pourquoi nous voyons trop de miskines. Quelqu'un qui a été directeur, quelqu'un qui a été ministre. Changez un peu vos comportements. Au Guinée, fain, to, fain, keren, tongo, kerena. Aura vie stabilisée. Mais autant n'a plaisir, biri, faut chambre kui. On nous Guinée, dime yoto. Mais quand même, changeons. Wallah, il n'a marre la Guinée, moussika madede. Ala naga fo moga naga nabaka kayaratie ne munara babori musika madede barka yo munabore. C'est pourquoi aux États-Unis le leader il ne joue pas à ton passé. Et na mettons, vous voyez ici la campagne commence, voilà on dit un leader qui est en tête, boum, on dit non il a jeté l'éponge parce que oui à rapasser ça le rattrape. Mais na c'est muna mutangon. Mais Guinée dit me dévier bon le terme. Voilà, et foutu kana mané. Et Guinée dit mais foutu kana. Et puis ça les... bon, franchement, hein, même si la religion a fait là, voilà, 80 ans, il n'a Guinée dit mais marié de, voilà. Mais, kaima marié ma. Alabe, fende na walu nasono. Voilà, pour le bien du pays, quoi. Pour le bien du pays. Faut derrière à Sadibor et Farine. Injustice nde nana. Et même nos feignants arabes na Guinée d'Imera et Baba faire mouna yaka famille yira, la fille ne peut pas porter plainte. Alors Arabam Amérique Bekianare. Donc ils font tout
pour aller corrompre les juges. Andenya, Kaginedi, mais Kamara Badoy, à cause de leur poste, à cause de leur image, et non Nakaï Farade. Nagbegbe Nanabama Moura, Mouroni, Nagbegbe, aimerait éliminer parce que Etanga identité. Parce que na injustice modèle dans le pays, Wallah, Barkayo Moussa Manabor et Faré. Donc pour ça, vous avez le droit de majorité, la Guinée cadre, musulmane nanira, na chrétien, né chrétien nantongom. Mais faites des bonnes choses pour le bien du pays là. Si vous, bah regardez, Otayati, la Guinée tor qui a naraiki. Regardez nos responsables, c'est pourquoi na falama l'air bri. Karamoko Wali, Odumbuya torone. Moi depuis hier, j'ai dormi que quelque peu. Hein. Imaginez, Uber, hier la nouvelle année, je travaille. Malgré que je n'ai pas bien dormi, maintenant yatagi mato, o Mamadi Doumbouya, Mengue, et naga la Guinée, Koum. Mais tous ceux qui ont vu hier, mais vous savez c'est quoi? Walignari. Tout le monde a vu le Fama. Moi, quand je vois le Fama maintenant, mais j'ai dit, mais attends, ah, la Guinée Mengeya, Walinara dit, Waliyatinara. Parce que Karamoro, Ouatoma la Guinée Saraka Nyari Birin, Mamadi Mato. Oh Mamadi Mato, Allo Merina Rama Marama. Ouah Mato, Allo Merina Rama Marama. Et avec tous les caméras en modèle Birin. 2021, Mamadi Naganu Briema. 2022, 2023, Naganu Briema. Mais, Atayati Siga, je ne sais pas qui choisit ses habits et Siga Birin Kana. Au moins, forêt sacrée, couleur birina kui, et siga forêt sacrée à forêt mantongo, et ça m'a dit, ah non, j'ai dit, ah, et bara birikana. Ils ont tout gâté. Maintenant, on va changer le nom de Mamadi. Sinon, l'événement de Zérekore a commencé. Mamadi, ils n'ont pas conseillé Mamadi pour même dire un mot sur le drame de Zérekore. Vous pensez que c'est la tenue forêt sacrée qui va calmer les ardeurs là-bas? Les dadis sont en prison et beaucoup de choses. Hein? Quand même, réfléchissez quand même les gars. Vous qui êtes à côté de Mamadi. Je vous dis, c'est ça le problème. Il n'y a que des amateurs autour de Mamadi. Vous savez, Lansana Conté, quoi qu'on dise, il y avait une administration. Lansana Conté, il s'est fait entourer par des politiciens chevrolés. Mais c'est eux qui n'ont pas voulu faire changer les choses. Sinon, Lansana Conté, quoi qu'on dise, on avait une administration. Il y avait des hommes qui savaient ce qu'ils avaient à faire. Mais quand tu prends un Djiba Diakité, si ce n'est pas à faire des branding, aller à la soirée TikTok, à inviter les Makoso, vous prenez un Amara Kamara. Regardez le comportement des Guignans. Mamadi ne peut rien, il peut rien avoir dans sa tête. Hein. Mais s'il est entouré par des bons Guinéens, le développement d'un pays, c'est tout le monde. C'est un leader. Mais les bonnes personnes autour, voilà. Même si un entraîneur n'est pas bon, dans l'équipe, il y a des bons joueurs. Mais il aura un résultat positif à tout moment. Mais l'entraîneur est nul. Les joueurs sont nuls. Quel résultat vous allez avoir? Si on a des bons joueurs dans une équipe, l'entraîneur, même s'il est nul, s'il met les bons joueurs là, ils vont toujours donner un résultat positif. Mais si l'entraîneur lui-même, il ne sait pas, ceux qui sont à côté ne savent pas, ils sont arrogants en plus. Mais comment on peut s'en sortir? Est-ce qu'on a vu depuis l'indépendance une administration aussi nulle, incompétente comme le CNRD? Les Dadis sont venus, même les temps de Dadis, ils ont pris des militaires, mais des militaires qui avaient la notion de la République. Même le CNDD, le premier gouvernement de Dadis, les militaires dans le gouvernement, ils avaient la notion de la République. Mais regardez des gens comme les Djiba Diakité. Hein? Des gens comme des Bala, un tapissier comme ça là. Comment ce monsieur, il est en train de s'ingérer dans tout. Ministère des Mines, ministère de la Justice, procureur, Bala Samoura, les permis, tout, Bala Samoura. Comment la Guinée peut s'en sortir? Voilà. Je suis tellement à l'aise aujourd'hui.
je crois que le CNRD, ça va être une leçon pour vous. Je ne soutiens pas Mohamed Dibi, le leader du Tchad. Et vous avez vu, la France soutenait Mohamed Dibi. Ils l'ont soutenu, il a organisé des élections. On a vu ce qui s'est passé contre l'opposant là-bas. Et maintenant, le même Mohamed Dibi, il a tourné dos à la France. Quelque chose que moi, j'applaudis. J'applaudis. Aujourd'hui, il demande le départ de l'armée française sur le sol tchadien. Et pour l'adresse à la nation, du côté du Sénégal, Diomaye Faye du Sénégal, voici le message. J'ai instruit le ministre des Forces armées de procéder à une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal. C'est-à-dire la présence, ce n'est pas des autres, hein. Les autres viennent par la coopération, des formations, ils s'en vont. L'armée française, c'est de l'armée française. Bravo, félicitations à Diomaye Faye. Voilà. Maintenant, ce qui nous a encore surpris, c'est notre président Ado qui est là. Voici ce que aussi le président Alassane Dramane Ouattara. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire, ainsi que le camp du 43G Bima de Port-Boué sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Et je crois que on n'a plus besoin de dire, voilà, nous sommes des révolutionnaires pour changer les choses maintenant. Les mentalités, avec le temps, ça change. La nouvelle génération, aujourd'hui, je vous ai dit, vous avez vu le président Ouattara, ceux qui savent, ceux qui me suivent ici, je ne faisais pas cadeau aux panafricains. Le soi-disant Kaye Fofana qui soutient le CNRD, qui est en Guinée actuellement. C'était ces blacouros-là qui se flanquaient pour insulter le président Ouattara. On ne les a pas fait cadeau ici. Mais vous savez, après la canne de la Côte d'Ivoire, beaucoup ont fermé leur gueule. Les panafricains, là, beaucoup ont fermé. Ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire et dans leurs pays respectifs. Après la canne, vous savez, le Burkina était qualifié. Le Mali était qualifié à la canne de la Côte d'Ivoire. Ils se sont déplacés en grand nombre. Ils ont vu la réalité de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants de ces pays qui n'avaient jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Ils ont vu. Vous voyez les panafricains sur les réseaux? Vous voyez les critiques contre le président Ouattara? Mais on dit à quelqu'un, il est avec la France, c'est rentré, c'est sorti, nanani. Mais il est en train de développer son pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en avance par rapport à beaucoup de pays. Mais ce n'est pas le même président aujourd'hui, le président Ouattara, qui est en train de préparer le retrait sans violence. Parce que les mentalités, ils ont compris, les Ivoiriens ont compris. Et si Idi Amin, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, eux, ils n'ont pas compris. Nous avons montré des images ici. La présence des militaires français. Et nous avons écouté la sortie du président de la transition du Tchad, le président Tchani, de la présence d'une force spéciale française en Guinée. Ben, on a toujours dit, mais le ministère de la Défense a toujours nié. Les images, on a inondé les réseaux ici à un moment donné, au niveau de la gendarmerie, la formation des forces spéciales, partout, même leur présence, comme on l'a dit, à Soronkoni, le camp des forces spéciales du côté de Frocaria,
Mais on a parlé ici, on a vu des parlementaires qui ont confirmé que oui, il y a la présence des troupes françaises en Guinée. Mais tu ne peux pas dire dans quel cadre, et ils ont demandé de définir pourquoi ils sont là-bas. Au moment que les autres sont en train de tourner le dos, et vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé du côté de Kankan. On ne sait pas si c'est des satellites espions. En tout cas, ce n'est pas tombé ailleurs. C'est juste tombé où? Du côté de Kankan. Et Soronconi dont on parle n'est pas loin de là-bas. L'appareil qui est tombé, vous saviez. Donc, tout ça, ça doit réveiller les gens. Et c'est pour dire à ceux qui pensent que cette jeunesse guinéenne, qu'on peut continuer à la manipuler, vous vous trompez. Si ceux qu'on traitait de tout, d'être du côté de la France, le président Ouattara, qui demande maintenant le retrait des troupes françaises, je crois que ça va étonner beaucoup de personnes. Diomaye Faye aussi. Donc c'est pour vous dire que les autres sont en train de se débarrasser de l'armée française. Et chez nous en Guinée, ils sont en train de s'installer très bien. On est en train de leur donner les marchés. Et on l'a dit, le retard de l'Afrique francophone, c'est la France. Le retard de nos pays, les multinationales. Il faut que les gens se réveillent. J'ai toujours rappelé aux gens, le temps du président Alpha Condé, 11 ans. Pourquoi la Guinée n'avait pas de difficultés financières pour dire, voilà, payer les fonctionnaires, organiser des élections, et pourtant dans le passé, la Guinée devait tendre la main auprès de la France, comme les Mamadis sont en train de le faire. Pourquoi le président Alpha Condé, qui n'était pas d'accord avec la France, est parvenu avec les pressions de la France. D'ailleurs, c'est une Française qui est, je crois, au niveau du FMI, mais malgré tout ça, la Guinée s'en sortait parce que nos mines, les permis étaient distribués à beaucoup de Guinéens. C'était des Guinéens qui étaient devant. Mais aujourd'hui, vous savez, les Bala Samoura ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre le système. Les Amara, les Djiba, ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, même les sociétés minières aujourd'hui, sous-traitance, ce sont des Français, des entreprises françaises. Ils viennent, 0 franc dans la main. Mais ils repartent avec des milliards. Pourtant, ces sociétés-là, on peut donner à des compatriotes, à des Guinéens. Comment on fait sortir 100 $ de chiffre d'affaires de bauxite? La Guinée n'a même pas sur les 100 $, 15 $. Sur 100 $ de chiffre d'affaires, on n'a pas 15 $. L'argent qui sort, on ne met pas dans nos banques. Tant qu'on ne va pas mettre les Guinéens devant. C'est pourquoi je vous ai parlé du cas des Qataris. Est-ce qu'on a besoin d'être un grand savant, d'un grand économiste pour expliquer ça, pour comprendre ça? Que tant que les Guinéens ne sont pas mis devant, question de transformer tout ça, ça vient avec le temps. Transformation, on n'a pas le courant stable. Comment on peut parler de transformation? Tout ça, c'est des blabla que ces gens racontent. Mais déjà, si on vend, si nous-mêmes, on ne transforme pas, c'est pour aller vendre. Et si on ne donne pas le pouvoir là aux Guinéens de vendre et mettre l'argent dans les banques, si nos banques aujourd'hui ont suffisamment d'argent, il y aura beaucoup d'activités. Des Guinéens peuvent venir monter des projets, aller auprès des banques et les banques vont les donner. Vous allez voir l'activité dans le pays. Mais c'est tout ce qui est bloqué aujourd'hui. Même l'argent que les entreprises, les banques privées devaient donner à des particuliers, le CNRD a tout pris. Le pays est bloqué. Mais comment vous voulez qu'on explique ça à des vauriens, des tokas comme les Djiba, Diakiti? Rien ne rentre aujourd'hui. Ils ont retiré par jalousie les permis. On a vu M. Simanga. Voici des génies des mines qu'on kidnappe, qu'on n'approche pas, qu'on ne travaille pas avec ces personnes. On les kidnappe, on détruit. Ceux qui ont cherché, qui ont appris, qui ont une maîtrise, tous les petits toubabs qui viennent là,
les messieurs Simanga, là, les dépassent 1000 fois. Mais les complexés comme les balas, c'est le petit toubab qui vient avec une mallette, avec des petits, voilà, billets de corruption. Voilà. Ils sont faibles devant ces gens-là. Ils ont une haine complexée devant leurs propres frères. Au lieu de propulser leurs frères devant. Voir un Simanga milliardaire dans les mines, ça ne les arrange pas. C'est voir un Ouazini, en tout cas, quelqu'un d'autre, Chine, milliardaire. Là, ils sont à l'aise. Mais leurs propres frères, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On a expliqué ici, fatigué, sans insulter, pour que ces gens-là se réveillent, comprennent. Après, ils disent qu'ils sont panafricanistes, des gros discours ici. Mais tant que nos recherches n'est pas gérée à 90%, 95% par des Guinéens, la Guinée n'ira nulle part. Simandou, je vous ai dit, le contenu est zéro. Ils sont en train de vous distraire. Vous allez voir, ils vont tout prendre. Rien ne va rester en Guinée. Et c'est ce que le monsieur avait compris, le président Alpha Condé. C'est pourquoi je vous ai dit, la présence des mercenaires le jour du coup d'État, c'est ce que vous devriez comprendre. Le coup d'État, ce n'est pas l'armée guinéenne. Vous avez tous vu comment le coup d'État était accompagné des mercenaires. La France a dit quoi? Les pays là ont dit quoi? Et dès le coup d'État, qu'est-ce que le CNRD a dit? Il dit les sociétés peuvent continuer à, voilà, piller nos recherches. Mais ils n'ont pas de... Est-ce qu'ils ont dit, voilà, on arrête tout, on révise tout, on fait des révisions? Au même, le président Alpha Condé, lui, il est venu en 2010. Il a fait des révisions. Simandou était vendu. Pourquoi le président Alpha Condé n'a pas croisé les bras pour dire Bernice Taïmet, voilà, c'est impuissant, c'est un lobby, donc si je vais contre lui? Non, le président Alpha Condé a tout arrêté. Quand je vois des guignols nous parler de Simandou 2040, des illettrés, des vauriens qui ne connaissent rien de Simandou. Pourtant, ceux qui ont remis Simandou dans les portefeuilles, aujourd'hui, ils sont en train de les insulter, les traiter de tout. Donc, moi, je veux que ces mentalités changent. On fait des critiques, on les donne des solutions, mais ils ne comprennent pas. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé reconnaissent que la gestion publique, elle était, voilà, même si elle n'était pas parfaite à 100%, mais elle était positive sous le président Alpha Condé. Vous allez demander aujourd'hui des opposants au président Alpha Condé, ils vont le dire. Nous, c'est politiquement, voilà, on ne voulait pas de son troisième mandat. Mais la gestion, eh bien, il y avait un changement. Les factures d'électricité, dans le domaine de l'électricité. Voilà, les infrastructures, les chantiers étaient là. Le CNRD est venu, ils ont fait de la récupération. Après, aujourd'hui, là, après 3 ans, tout est bloqué. Il n'y a qu'à l'avancer. Donc, changeons de mentalité. L'intérêt du pays, mettons devant. La Guinée a intérêt, Moranati, Yare. Sinon, Mouna n'a birin fariki, a birin fini ma woyan simple nana. Nere noma, Moura katabiri naba, nera findi, Yaratira. Tant que nous ne mettons pas le mérite devant, la Guinée Moussikama Dede. Ici, comme je l'ai toujours dit, regardez, même au Parlement ici, il y a des Indiens, Mri birin, Mri modèle birin nanabe. Compétence, hôpital B, docteur Belebele, indien, nigérian, bébé, spanish, compétence. Mais moutangoy, signoya giri, nana namura loufe rambi hanya. Tant qu'on ne met pas le mérite, si c'est le forestier qui mérite que nous l'accompagnons, parce que s'il fait des progrès dans le pays, des routes, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Aujourd'hui, le manque de carburant, est-ce que il y avait le carburant pour un forestier ou bien un peu l'un sous un malinqué? Non. La souffrance, c'est tous les Guinéens. Aujourd'hui, la souffrance, c'est sur tous les Guinéens. La Guinée qui est là, Tongo. Mais lorsque des vauriens, des tonneaux vides, cachent leur ignorance derrière leur communauté, Moutana Sosefene, Moutana Forefene, Moutana Mandefene, Foulefene, voici des gens que nous devons bannir dans nos sociétés. Le mérite. Un Guinéen, regardez au Burkina, des Mali, des Burkinabés qui sont en train de construire, fabriquer des voitures électriques. Pourtant, on a des génies.
Mais ces génies-là, nous ne les mettons pas à la lumière. Nous ne faisons pas la promotion des génies-là. C'est des gens comme les Oudi Premier, des gens comme les Takana Zayon, des gens comme les Grand-P. Oh non, mais franchement, des gens comme les Gorogeme Atis. Voici des gens comme ça. Si le palais, au lieu de mettre les génies, des jeunes scientifiques guinéens, agronomes guinéens, donner les moyens, dans 2-3 ans, voir un changement. Non, on ne fait pas. Ce sont des démagogues. On fait la promotion des démagogues. Oh, on a donné une voiture à telle personne. Mam Konaté, tel. Eh non, mais franchement, comment la Guinée peut s'en sortir? Si c'est les démagogues, des gens inutiles pour la société, à qui on donne, on fait des gestes. Je crois que c'est des scientifiques, des agronomes, des enseignants, des chercheurs qu'on doit mettre à la lumière. Regardez ici, les moyens que les grandes nations mettent à la disposition des chercheurs. Mais chez nous, il faut aller voir des chercheurs qui n'ont même pas de vélo. Hein? Déjà, l'éducation, comment elle est abandonnée? Comment on peut s'en sortir? Mais si ces gens-là n'ont aucune notion de la République, sont là, pensent que c'est la démagogie, il faut aller devant un marché pour crier, il faut ramasser des jeunes feignants qui ne votent même pas pour dire voilà soutien. Si on veut se tromper nous-mêmes, voilà, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Par rapport aux autres pays, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport? Regardez tout ce qui se passe. Ambiance, concert gratuit, concert. C'est tout ce que tu entends. Les mêmes promoteurs qui sont à côté du CNRD. On fait venir Fali Poupa, on fait venir telle personne, tel artiste, tel. Distraire le peuple, distraire les Guinéens. Comme j'étais en train de dire, des histoires de Azaya, de Téné sur TikTok. On se distrait. Naran Lama, Ara Morabor et la Sigayare. Moumoumou focaliser ma nafaride. On se distrait dans les futilités. Mais la nudité, mais la vie privée. Allo nanan la Guinée Rassiga fait yare. Donc, franchement, Mourafé et Massarason. Voilà. Merci à tout le monde. 2025. Mentalité néné. La Guinée Rassiga yare. Nere nana et mon homme, Birimbala Kolon, 3 ans, 3 mois. Et voilà, échoué. Donc, Moura mentalité Massara. Nara nous guérimara. Moura Falebe et Rassiga. La Guinée Kagbete et Rafa. Compétent et Rafa. Étant Moubara et essayé. Donc, étant à dire moment et Rassiga. CNRD, n'aura groupé. Et bara n'aura soto, n'aura fini et argira. La Guinée Kagbete, ne Rafa, et Radibor Ti, et Radibor Yala, et respect sa Dibor Fari. Sinon, la Guinée n'a d'aide tout, Mouna Tourou Nankui. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Voilà, c'était votre général 5 étoiles. On est ensemble.